Yes l'équipe, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler comme toujours de la vie à Lisbonne et on va voir pourquoi beaucoup d'expatriés quittent Lisbonne 6 mois seulement après leur arrivée, hein. Vous le verrez, hein, si vous habitez à Lisbonne, rares sont les expatriés qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. La plupart sont là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. Et il y a une raison à cela. Alors d'ailleurs, si tu ne me connais pas, hein, je m'appelle Quentin, je suis expatrié à Lisbonne depuis 2015 et j'organise des événements sociaux pour que les gens, notamment les expatriés, mais les locaux également d'ailleurs, hein, puissent rencontrer, se faire des amis. Quand on est loin de la famille, c'est pas toujours évident. Donc voilà, si tu veux y participer, ce sont des cafés, des balades dans le centre-ville. Je mets le lien de la page Instagram des événements dans la description de la vidéo. C'est gratuit évidemment, donc n'hésite pas à venir nous voir. Et aujourd'hui, on va voir donc pourquoi en fait beaucoup d'expatriés donc quittent Lisbonne aussi peu de temps après être arrivés en terre lisboète, en terre portugaise. Et j'ai noté trois principales raisons à cela. Et la première raison, c'est le logement. Alors, le logement, c'est une grande désillusion pour beaucoup d'expatriés. C'est vraiment la source de stress la plus grande pour la plupart des expatriés. Pourquoi? Car beaucoup d'expatriés qui arrivent ici pensent que le logement sera abordable. Car en fait, Lisbonne, de base, le Portugal de façon générale, c'est vrai que c'est bien moins cher que la France. Par exemple, Lisbonne, c'est moins cher que Paris. Mais attention au logement. Il y a des études qui montrent que le prix de l'immobilier aujourd'hui à Lisbonne, il est similaire au prix de l'immobilier à Londres ou à Paris. La raison, c'est que le prix des logements a explosé, le nombre d'expatriés a explosé, donc forcément, il y a beaucoup de demandes et les logements disponibles, eh bien, eux, n'ont pas beaucoup augmenté. Donc voilà, forcément, offre et demande, les prix ont beaucoup augmenté et donc c'est vraiment la guerre au logement à Lisbonne. C'est très difficile de trouver des bons logements. C'est difficile de trouver une chambre et c'est encore plus difficile de trouver des appartements à louer, des studios, des T1, des T2 lorsqu'on souhaite vivre seul. Et en parallèle, les prix ont beaucoup augmenté. Ils ont augmenté beaucoup plus vite que les salaires, eux, ont augmenté. Typiquement, dans les quartiers du centre, avoir un studio, c'est très compliqué de trouver un studio à moins de 1000 euros par mois, alors que le salaire minimum passe début 2026 à 920 euros. Il est actuellement, si je ne dis pas de bêtises, à 870 euros fin 2025. Donc vous le voyez, hein, si on touche le salaire minimum, c'est très compliqué de vivre seul à Lisbonne. On va devoir trouver une colocation. Et même les colocations, les chambres en colocation dans le centre de Lisbonne, c'est rapidement 500 euros, 600 euros. Donc ça peut aller très vite, hein, si vous touchez 1000 euros net, 1200 euros net. Le logement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors vous avez parfois des offres, hein, si vous travaillez par exemple pour Téléperformance. Je sais que vous avez des contrats qui vous proposent une chambre incluse dans votre contrat, donc cela notamment pour débuter peut être intéressant, mais de façon générale, sachez que le logement est vraiment une grosse galère. Cela peut vite devenir stressant, frustrant lorsqu'on recherche une chambre dans les bons quartiers de Lisbonne. Alors une autre solution, c'est de s'écarter du centre, hein. Vous pouvez vivre par exemple à Amadora, plus au nord, vous pouvez vivre à Margem-Sul, de l'autre côté du fleuve, mais forcément c'est plus loin. Si vous vivez à Margem-Sul, par exemple à Cacilhas ou Almada, vous allez devoir prendre le bateau, donc c'est plus contraignant. C'est pas impossible du tout, hein. C'est une très belle région, c'est pas impossible, il faut juste s'organiser, mais c'est plus compliqué, notamment le soir si vous revenez de soirée et que vous aimez sortir le soir. À Lisbonne, il faut bien sûr s'organiser, donc ça peut mettre des semaines, des mois à trouver un bon logement et je suis passé par là. Je sais que beaucoup d'expatriés passent par là, c'est très stressant lorsqu'on cherche un logement. Prévoyez plusieurs mois, j'allais dire plusieurs semaines, mais non, plusieurs mois pour trouver votre logement à Lisbonne et prévoyez un certain budget. En général, le logement, c'est très clairement le poste de dépense le plus gros pour les personnes qui habitent à Lisbonne. Le reste, franchement, vous pouvez vous débrouiller avec peu. Vous pouvez manger pour pas cher si vous trouvez les bons endroits. Vous pouvez vous déplacer avec les transports ou même avec Uber à des tarifs réduits si vous vous organisez. Par contre, le logement, préparez-vous à mettre quand même un certain budget dans le logement, surtout si vous souhaitez habiter dans les bons quartiers de Lisbonne. La deuxième raison que j'ai notée, qui explique pourquoi beaucoup d'expatriés ne restent que 6 mois ou 1 an à Lisbonne, c'est le travail et les revenus. Alors ça, c'est vraiment la réalité économique à Lisbonne. Les prix ont explosé, mais en parallèle, les salaires n'ont pas beaucoup augmenté. Il y a beaucoup de taf, hein, de boulot qui ne paye pas très bien. Je viens de le dire avant, le salaire minimum en 2026, il passe à un peu plus de 900 euros. Franchement, c'est pas beaucoup quand vous voyez le coût des logements. Les salaires locaux sont bas. Alors, si vous avez une entreprise, typiquement un business en ligne, si vous travaillez en tant que freelance pour des entreprises françaises, des entreprises belges, des entreprises américaines peut-être, là, vous pouvez avoir une très bonne vie, hein. Si vous touchez plus de 2000 euros net par mois, vous commencez à avoir une très bonne vie à Lisbonne. Par contre, si vous travaillez avec un salaire local, avec un contrat de travail local, cela peut être très difficile. Et même si beaucoup d'activités, je dirais, sont gratuites, hein, typiquement les parcs,
la plage, se balader dans le centre, ce sont des très bonnes activités. Toujours est-il qu'il faut de l'argent pour vivre, hein. Ça, c'est une réalité à laquelle personne n'échappe, même ici à Lisbonne. Et si vous touchez moins de 1200 euros, 1300 euros net, la vie est très compliquée. Quand vous voyez qu'une chambre vaut facilement 500 euros, 600 euros par mois, bah, je vous laisse faire le calcul. Si vous touchez moins de 1200 euros net, cela devient très compliqué. Et là, je parle pour une personne célibataire, hein. Personnellement, je n'ai pas d'enfants. Si vous avez des enfants, forcément, eh bien, vous aurez besoin de plus d'argent. Donc voilà, selon le travail que vous trouvez, cela peut être très compliqué et je sais que pour ceux qui ont un job local, eh bien, le décalage entre le salaire et le coût de la vie peut être très difficile. Donc même avec des gens qui arrivent avec des économies, cela peut partir très vite si vous avez un salaire bas. Par contre, si vous avez des qualifications et que vous avez un bon salaire local ou que vous travaillez pour des entreprises étrangères et que vous avez bien négocié vos contrats, eh bien là, cela peut devenir très intéressant. C'est en général les gens qui ont les vies forcément les plus confortables ici à Lisbonne. Et il y en a beaucoup, il y a énormément d'expatriés dans le centre de Lisbonne. Et enfin, troisième raison, j'ai noté la solitude au début, j'ai ce que j'appelle le choc silencieux. Je vois énormément d'expatriés qui sont dans la solitude. Ils n'osent pas forcément le dire à haute voix et je ne critique pas car je suis passé par cette phase-là. Mais forcément, en tant qu'expatrié, on est loin de la famille, on est loin de nos amis d'enfance et cela demande de faire des efforts pour commencer à se faire un cercle d'amis et pas, je dirais, des amis juste de soirée, hein, des amis proches avec qui vous pouvez discuter de sujets un peu plus profonds que la pluie et le beau temps, avec qui vous pouvez déjeuner, avec qui vous pouvez passer du bon temps, prendre le café le matin et pas simplement voilà, aller boire au Bairro Alto des bières ou des cocktails. Donc cela demande du temps et surtout cela demande de sortir de sa zone de confort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de gens dans cette situation. Il y a énormément d'expatriés à Lisbonne. Donc sur le papier, ce n'est pas difficile de rencontrer, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Donc cela demande simplement de faire des efforts. N'hésitez pas à aller dans des soirées quand on vous propose, si vous êtes en colocation, à aller aux événements que vos colocataires vous proposent. Rejoignez des groupes typiquement de sport, des groupes de running sur l'application Meetup. Vous avez énormément d'événements et d'ailleurs sur Meetup, hein, également sur Instagram. Personnellement, vu que j'ai vu qu'énormément d'expatriés se sentaient seuls et que moi c'était mon cas pendant un temps, vu que j'ai travaillé en tant que freelance pendant un certain temps, j'organise maintenant des événements sociaux justement pour que les gens puissent se rencontrer. Donc voilà, la nouvelle communauté, la nouvelle famille s'appelle de Lisbonne Social Coffee. N'hésitez pas à aller voir la page Instagram dans la description de la vidéo. Plusieurs fois par semaine, il y a des cafés qui sont ouverts à absolument tout le monde. N'hésitez pas à venir seul. Je fais en sorte que tout le monde soit intégré. Même les gens qui viennent seuls, même les gens les plus timides, je fais en sorte que tout le monde soit intégré au sein du groupe. Cela me tient à cœur d'intégrer tous les expatriés qui se sentent seuls ici à Lisbonne. Donc cela peut être une difficulté hein, au départ. Beaucoup de gens adorent la ville hein, pour la plage, pour le beau temps, pour le fait qu'on puisse manger pas cher, que les Uber soient pas chers. On se déplace, mais nous sommes des êtres sociaux, ne l'oublions pas. Et attention à ne pas rester seul car cela peut être très compliqué à vivre. Et beaucoup de gens partent parfois car ne font pas les bonnes rencontres, se sentent loin de leur famille et souhaitent rentrer en France, en Belgique, au Canada car ils n'ont pas fait les bonnes rencontres. Mais il y a tellement d'expatriés aujourd'hui, Lisbonne a tellement à offrir en termes de social. Il y a des expats qui travaillent dans plein de domaines. Typiquement, le café que j'ai organisé hier pour le 24 décembre, hein, il y avait un café, il y avait des traders, il y avait des gens qui travaillaient dans le consulting, il y avait des marketeurs, il y avait absolument tout. Et ça, c'est vraiment super. Ce sont des gens très intéressants. Alors évidemment, on ne juge pas quelqu'un en fonction de sa profession, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a tout type de profil à Lisbonne. Donc quel que soit le profil que vous recherchez pour vous faire de nouveaux amis, pour avoir de bonnes discussions, vous pouvez rencontrer ces gens. Maintenant, il faut les rencontrer et pour ça, il faut faire l'effort d'aller dans des communautés, dans des groupes. Donc n'hésitez pas à venir prendre un café avec nous. Je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Et de toute façon, vous perdez rien. Vous perdez rien. Voilà, si vous êtes seul, à tenter d'aller des événements dans des groupes de running, dans des groupes de digital nomades, dans des groupes de language exchange. Si vous n'aimez pas le groupe, au moins vous aurez tenté et le lendemain ou la semaine prochaine, vous pourrez tenter un autre groupe. Mais surtout, en tout cas, cela ne reste que mon avis. Restez dans cette dynamique de toujours rencontrer de nouvelles personnes. Et même si vous avez déjà votre zone de confort ici, moi c'est mon cas, j'habite ici depuis 2015. J'ai de la famille, j'ai des amis proches, mais je sors toujours de ma zone de confort pour rencontrer de nouvelles personnes. Je vais toujours à des nouveaux événements. Et d'ailleurs, grâce à la communauté Lisbonne Social Coffee, je continue de rencontrer de nouvelles personnes. Et franchement, ma vie a changé depuis que j'ai commencé à organiser cette communauté. Ma vie a changé depuis que chaque semaine, je rencontre de nouvelles personnes. Je me rends compte à quel point le social est super important. Évidemment, la partie travail, gagner de l'argent, c'est essentiel, c'est hyper important, ça, personne ne pourra le nier. Mais la partie sociale, c'est également très important. Voilà, rencontrer de nouvelles personnes et élargir son cercle d'amis.
D'ailleurs, au-delà de l'amitié, cela vous permettra de vous créer de nouveaux contacts. Par exemple, si vous cherchez une chambre, si vous cherchez un appartement, si vous cherchez un boulot, si vous cherchez des contrats pour des contrats freelance, c'est en provoquant les opportunités et parfois sans aucune attente, en allant à un café, sans aucune attente, que vous allez trouver votre nouveau business partner, que vous allez trouver votre nouveau meilleur ami, que vous allez trouver votre nouvelle copine ou copain si vous êtes célibataire. Personnellement, la première année, j'organisais déjà des événements pour les Français et j'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis qui est aujourd'hui encore l'un de mes meilleurs amis 10 ans après dans un événement durant lequel je n'avais aucune attente. J'organisais au départ des événements spécialement pour les Français. Aujourd'hui, c'est vraiment international, c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais comme quoi, avec aucune attente, on peut faire de très belles rencontres. Donc n'hésitez pas à continuer à rester dans cette dynamique, de ne pas rester dans la solitude et de rencontrer des gens. Donc voilà pour cette vidéo sur Lisbonne qui sont, je dirais, les 3 principales raisons pour lesquelles autant d'expatriés partent rapidement de Lisbonne. Mais pas d'inquiétude, hein, il y a aussi beaucoup d'expatriés qui sont là depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans. Moi, c'est mon cas, car Lisbonne a beaucoup à offrir, hein. Il y a la plage pas loin, le temps, franchement, là je suis en t-shirt alors qu'on est en hiver. Alors attention, c'est quand même assez humide en hiver, hein. Je ne vais pas non plus mentir, il ne fait pas 30 degrés, mais il fait quand même bien meilleur qu'à Paris ou qu'à Bruxelles par exemple. Quoi d'autre? Voilà, une ville internationale, vous avez beaucoup d'options, vous avez des restaurants de toutes les gastronomies. Vous pouvez aussi voyager au cœur du Portugal, c'est pas très cher, hein. Il y a plein de petites villes dans lesquelles vous pouvez voyager avec le bus pour pas cher, hein. Typiquement Nazaré, Óbidos, Évora, Cascais, Sintra. N'hésitez pas, Sesimbra si vous aimez la plage l'été, Sesimbra. Au nord, vous avez aussi un paquet de villes, hein, typiquement Porto. Je suis déjà allé aussi à Coimbra, c'est vraiment super. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir si vous vivez à Lisbonne. Et je vous conseille de vivre à Lisbonne car c'est une ville que j'adore et je ne suis pas prêt de partir. Voilà donc pour cette vidéo, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les points forts et les points faibles de la ville de Lisbonne. Si vous avez déjà vécu à Lisbonne ou si vous souhaitez vous expatrier, quelle est l'impression que vous avez aujourd'hui? La chaîne est nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu, cela m'aide beaucoup au référencement des vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!